Trimap. C'est pour essayer d'afficher des valeurs des répartitions. Donc, il y a la catégorie, il y a les détails, il y a les valeurs. Donc, dans les valeurs, je vais mettre Total Selling Value. Dans la catégorie, je vais mettre catégorie, c'est-à-dire quelle catégorie nous voudrons afficher. Nous avons affiché la colonne catégorie, les différentes ventes des catégories. Mais est-ce que nous avons affiché les valeurs numériques? Non, parce que là, lorsque je m'approche, on appelle ça, vous voyez le petit rectangle en blanc, là où c'est écrit catégorie 04 vendu avec 95,269. On appelle ce rectangle-là en blanc l'infobulle. Donc, au lieu à chaque fois de m'approcher des différentes catégories pour afficher la valeur, on pourra aussi, dans la mise en forme après, essayer d'afficher cette valeur-là. Donc, pour le moment, dans la valeur numérique, j'ai mis somme totale des ventes. Dans la catégorie, je veux afficher les différentes catégories. Maintenant, de même, dans la légende, je vais essayer d'afficher le code couleur. Donc, je vais essayer d'agrandir la taille des polices. Dans le titre, je vais écrire catégories. Je ne veux pas garder master.catégorie. Je vais garder les couleurs. Maintenant, dans les étiquettes des données, comme on l'a vu dans la courbe horaire, je vais essayer d'afficher les valeurs. Vous voyez, elles sont affichées ici. Donc, je vais la désactiver pour voir. Maintenant, elle est vide. Si je vais afficher les étiquettes, donc elle sera là. Bien sûr, on pourra remettre en forme ces valeurs-là pour qu'elles soient lisibles. Donc, en gras, je pourrais la garder en blanc, bien sûr. Donc, voilà, on pourra l'afficher de cette manière-là. D'accord? Au final, je pourrais rajouter un titre. Et voilà. Donc, j'ai affiché un trimap qui représente les valeurs des ventes pour chaque catégorie. D'accord? Donc, on va essayer de la refaire ensemble. On sélectionne trimap. Dans la catégorie, je vais mettre les différentes catégories vendues. Dans la valeur, je vais mettre Total Selling Value. Allez-y, je vous attends. On va essayer de la générer en parallèle. Puisque nous avons généré le graphe, on va on va se déplacer vers la partie mise en forme. On démarre par la légende. On va l'activer et agrandir un peu la taille et modifier le titre. Donc, légende, on l'active. On agrandit un peu la taille de la police et on choisit un titre pour notre légende. Après, on active l'étiquette des données, c'est-à-dire les valeurs. À chaque fois,
on désigne par étiquette des données les valeurs numériques à afficher. Donc, je vais mettre 18 pour que ça soit lisible et en gras. Étiquette des données, on l'active, on agrandit un peu la taille des polices et qu'elle soit affichée en gras. Après, on pourra aussi agrandir un peu l'étiquette des catégories pour qu'elle soit affichée convenablement. Et finalement, donc dans étiquette de catégorie, on pourra agrandir un peu la taille. Et finalement, dans général, comme on l'a fait tout à l'heure, total selling value per catégorie. Donc, je vais vous attendre. Ah, حليته. لحظة. Donc, dans l'objet visuel, nous avons modifié la légende, nous avons modifié l'étiquette des données, nous avons modifié l'étiquette de catégorie. Après, dans général, nous avons ajouté un titre. Nous avons modifié le titre plutôt. Donc, on va la raccourcir et on va la mettre ici. Donc, je vais essayer, comme on l'a fait tout à l'heure, de modifier un peu la largeur, non pas la largeur, la hauteur, pour que je puisse afficher ces graphes-là convenablement. Comme on l'a fait tout à l'heure. Bien sûr, même dans votre cas, s'il y a des problèmes d'affichage, il vaut mieux à chaque fois de réorganiser votre tableau de bord. Donc voilà, pour que tout soit affiché convenablement. Est-ce que c'est pas mieux de mettre ça dans un cadre, par exemple? Les graphes, oui, bien sûr, on Mettre pourra le dans un faire. cadre. Oui, oui, Parce que ça va oui, délimiter un peu les contenus de chaque graphe, quoi. oui, exactement. Normalement, on pourra le faire. Alors, je pense que c'est ce que j'ai demandé ici. On pourra aussi ajouter des ombres, hein. Donc, Mm. général, alors, j'ai un problème. Remplissage. Non, c'est pas dans remplissage, je pense. Non, non, Mm. non.
généralement, c'est dans l'effet, Mhm. on pourra rajouter un nombre. On pourra rajouter une bordure. Vous Borderline. voyez, Voilà. là, Ok, les une bordures, bordure ok. Ouais. avec une largeur bien déterminée, par Ok, exemple 5, ouais, ouais. d'accord? Et un petit nombre. Donc, dans général, effet, bordure visuelle. Alors, je vais mettre les bordures. Je vais faire comme vous l'avez demandé, puisqu'après, je vais vous montrer une petite astuce concernant l'arrière-plan du graphe. Donc, je vais appliquer à tous des bordures visuelles. Je vais vous montrer après pourquoi. Si on clique sur le même graphe, je vais toujours avoir le même affichage. Donc voilà, je vais toujours trouver dans la même partie. Voilà. Donc, est-ce qu'on est tous arrivés au même point? Donc, j'ai cliqué sur un graphe, ici, général, effet, bordure visuelle et ombre. J'ai activé les deux. J'ai essayé aussi de mettre une largeur pour la bordure. Donc, pour chaque graphe, général, bordure, largeur, ombre. J'active tout simplement l'ombre. Bordure visuelle, c'est dans général, je ne le trouve pas là. Oui, bien sûr, dans général. Vous devez cliquer, bien sûr, sur un visuel. On clique Comment? sur un de ces cinq visuels. On clique sur un de ces cinq visuels. Après, général, effet. Ah, ok, dans effet, d'accord, c'est ça. Dans effet, oui. Dans Ok, effet. Mhm. c'est bon. Alors, s'il vous plaît, avant que je passe aux deux dernières étapes, est-ce que on est tous arrivés au même point? Nous avons tous généré les segments, nous avons tous calculé les KPI, nous avons tous calculé les filtres et nous avons tous généré les cinq graphes correctement. Est-ce qu'il y a des problèmes? Euh, une fois qu'on valide, s'il vous plaît, madame, une fois qu'on valide la bordure visuelle, Alors, euh, mhm. on donne la taille comment? Dans la largeur, Le- ici, La largeur. la largeur. On active bordure visuelle et on choisit une largeur. Vous l'avez Ah, trouvé? et quelle est la largeur Ah, je vois ça. Ah, Ok. j'ai choisi 5. J'ai choisi 5. 5. Mhm. Ok, d'accord, ça marche. Très bien. On le fait pour les 5 graphes. David, tout va bien? Très bien. Alors, maintenant, alors je me suis rappelé d'une astuce que je pourrais vous montrer. Alors, supposons que là, je veux trier ce graphe-là. Ce n'est pas demandé dans l'ETP. Je me suis rappelé de cette astuce maintenant. Donc là, un affichage par défaut, il nous a affiché la somme totale des ventes par mois. Les mois sont numérotés de 1 jusqu'à 12. Mais par exemple, si le manager, le décideur, nous a demandé
d'afficher la somme totale des ventes par rapport au mois, mais avec un tri décroissant, c'est-à-dire le meilleur mois de vente, après le deuxième meilleur mois de vente, après le troisième meilleur mois de vente, jusqu'à la fin. C'est-à-dire on va essayer de trier l'affichage. Donc, comment on va le faire? On clique sur ce graphe-là, on clique sur les 3 points, trier les jantes avec un tri décroissant ou bien croissant. On pourra choisir une des deux. Donc, ou bien on va avoir la meilleure vente jusqu'à la dernière vente, ou bien la valeur minimale de vente jusqu'à la valeur maximale de vente. Donc là, non, il a trié les catégories. Il est en train de choisir. Ah, parce qu'il trie les chaînes de caractères, d'accord. Donc là, il va trier les catégories. Donc là, il va trier les catégories puisqu'il va trier la légende. Et un autre, je vais voir celui-là. Malheureusement, il est en train de filtrer. Bon, je pense qu'on va pas, puisque je me suis rappelé de cette astuce maintenant, donc je pense qu'on va pas pouvoir le faire puisqu'il va trier la légende, les catégories. La catégorie. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vous valider cette astuce-là? Je vais supprimer la catégorie. Maintenant, si je veux trier celui-là, ce graphe-là, ah bon, alors il est en train de choisir les valeurs par défaut puisque ce sont des valeurs numériques, malheureusement. Ben, je vais vous montrer ça lors de notre AP. Certainement, on pourra filtrer les chaînes de caractères avec un tri croissant ou bien un tri décroissant, avec surtout les histogrammes empilés, même aussi avec les entonnoirs. On va les voir la semaine prochaine. Généralement, on pourra trier les valeurs, mais non pas trier les légendes, trier les valeurs. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. Mais une autre astuce. Alors, je vous ai dit déjà, si par exemple je sélectionne juillet 2021, donc il va filtrer toutes les données pour afficher juillet 2021. Mais aussi, même en utilisant les graphes, on pourra aussi filtrer visuellement les données. Par exemple, alors si je vais cliquer ici, Direct Sales, c'est-à-dire des ventes directes, alors il va mettre à jour tout le tableau de bord pour n'afficher que les valeurs qui concernent la vente directe. On va voir. Donc, je vais cliquer sur ce secteur-là en bleu ciel. Et là, il a tout mis à jour. Donc, il a modifié tout l'affichage. Il a modifié l'affichage du tableau de bord pour qu'il ne corresponde que pour les valeurs de vente directe. De même ici, si je vais choisir un mode de paiement en ligne, donc il va tout mettre à jour. Je désélectionne pour rétablir le mode par défaut, d'accord? Donc, maintenant, dernière question. Alors, on va répondre, d'accord, à la question 23. Alors, et après, la question bonus, d'accord? Donc, la question 23, c'est pour rajouter un titre à notre tableau de bord. Sales Dashboard. Donc, je vais venir ici, insérer une forme, ou bien une zone de texte, une forme, celle-là. Et je vais mettre, alors, dans le style, je vais activer, alors je vais modifier la couleur pour qu'elle soit lisible tout d'abord. Puis dans la partie texte, je vais écrire Sales Dashboard avec une couleur, avec une taille bien sûr intéressante, lisible, en gras
et avec une couleur, par exemple, noire. Il a demandé de l'afficher en rose, hein, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé Sales Dashboard. Donc, je vais la reprendre. Insérer ici. Insérer. Forme. La deuxième forme. Il va me générer par défaut un rectangle en bleu. Donc, dans la partie style, tout d'abord, je modifie la couleur. Puis, je vais activer le texte pour écrire Sales Dashboard. C'est un tableau de bord de vente. Je maximise la taille. Je pourrais modifier aussi la couleur. Donc, dans le texte, je mettrai le titre, je mettrai la taille, je vais la transformer en gras et je change la couleur. Insérer, forme, je choisis la deuxième. Puis, dans le pinceau de la mise en forme, style, texte, et je modifie les paramètres du texte. Allô? Ah oui, Ah, ok. Je pensais que c'était figé là parce que non, non, non. ça ne faisait rien. Là, Ok. non, non, c'est pour pouvoir chercher la forme, d'accord? Ah, Donc, d'accord, ok. insérer, forme deuxième. Alors, puis, dans la partie forme, style, texte, et je modifie le texte.